Hamza ibn Abd al-Muttalib. Hamza ibn Abd al-Muttalib est non seulement l'oncle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi son frère de lait. Ils avaient vécu ensemble, grandi ensemble, joué ensemble dans leur enfance. Mais dans leur jeunesse, leurs chemins s'étaient séparés. Le neveu s'étant consacré à la méditation et l'oncle au bienfait de la vie. Toutefois, Hamza avait toujours à l'esprit les qualités intrinsèques de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, Hamza sortit de chez lui, comme d'habitude, et se dirigea vers la Kaaba. Là, il s'assit avec des notables de Quraysh, qui parlaient avec intérêt et substitution du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Remarquant leur inquiétude et leur ressentiment, il se moqua de leur jugement, le qualifiant de démesuré. Quand il se retrouva seul, il s'en alla dans ses réflexions sur la cause de son neveu. Avec le temps, les Qurayshites haussaient le ton pendant que Hamza surveillait de loin le cours des événements. L'assurance de son neveu l'éblouait pourtant. Il connaissait bien depuis l'enfance. Puis le jour J arriva. Ce jour-là, Hamza prit son arc et sortit à la chasse, qu'il aimait pratiquer. Après avoir passé une partie de la journée à la campagne, il retourna à la Mecque. Comme à son habitude, il se dirigea vers la Kaaba pour faire des tournées. Alors, une servante appartenant à Abdallah ibn Jouben vint à sa rencontre et lui dit « Abu Marara, tu n'as pas vu ce que ton neveu aujourd'hui a subi de la part d'Abu al-Qam ibn Hisham? Celui-ci a trouvé Mohammed assis là-bas. Alors, il lui a fait du mal et il l'a insulté. » La femme continua à expliquer jusqu'à ce que la fin ce que Abu Jahl avait commis. Quand elle termina, Hamza s'en alla d'un pas décidé en direction de la Kaaba, avec l'espoir d'y trouver Abu Jahl. Et s'il ne le trouvait pas, il continuerait à le rechercher partout. Mais avant même d'arriver au temple, il vit dans la place Abu Jahl assis parmi les notables. Avec un calme impérial, il retira l'arc de son épaule, regarda bien Abu Jahl, puis avec l'arme il le frappa à la tête. Et avant même que les présents ne réalisaient ce qu'il venait de se passer, il dit avec fermeté « Insultes-tu Mohammed alors que je suis un adepte de sa religion ? Je dis ce qu'il dit. Que réponds-tu à cela, si tu peux ?» Ainsi Hamza se convertit-il à la nouvelle religion, devant les regards ébahis des notables et de Abu Jahl qui se tenait la tête baissée. En guidant Hamza à la voie de la rectitude, Allah subhanahu wa ta'ala donna plus d'assurance et de force à l'islam. Le nouveau converti s'en alla défendre insalablement le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses faibles compagnons contre les agressions répétées des polythéistes Quraysh. Bien sûr, Hamza ne pouvait pas à lui seul repousser tout le mal, mais sa conversion était quand même une protection, un bouclier. Il consacra tout son temps et son énergie pour la cause d'Allah, si bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna le surnom du lion de Dieu. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam émigra à Médine, Hamza fut le commandant de la première colonne militaire, sortie pour la rencontre de l'ennemi, ainsi que le premier porte-étendard des musulmans. À la bataille de Badr, il réalisa de grands exploits sur le champ de bataille. Il était le lion de Dieu et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. La défaite consommée, les Qurayshites regagnèrent la Mecque. Ils n'eurent même pas le temps de prendre leur corps, de leur tuer, dont faisait partie Abu Jahl. Et comme la défaite leur parut humiliante, les Qurayshites décidèrent de prendre leur revanche. Jubair ben Moutim promit à son esclave Washi de lui accorder pour prix la liberté, dans le cas où il tuait Hamza. Jubair lui avait aussi dit « Sors avec les gens, et si tu tues Hamza, tu seras libre. » Quant à la femme d'Abu Sufyan, Aim bint Uba, dont le père, l'oncle, le frère et le fils avaient été tués ou achevés par Hamza, elle avait promis à Washi de le récompenser largement. Elle lui avait dit, en portant la main au bijou qui pendait à son cou, « Tout cela sera à toi si tu tues Hamza. » Les préparatifs terminés, les polythéistes de Quraysh se dirigèrent vers Uhud, un lieu tout près de Médine. Là, les deux armées se rencontrèrent. Hamza y était présent. Il avançait résolument sur le champ de bataille et éliminait de son sabre tout polythéiste qui venait se mesurer avec lui. Les musulmans allaient à une victoire éclatante puisque les Qurayshites se repliaient vaincus. Mais les archers désertèrent la position, où ils tenaient le respect et la cavalerie des Qurayshites. Ils descendirent du champ de bataille en vue du butin. C'était là une erreur irréparable. Les cavaliers Qurayshites réussirent à éliminer les quelques archers qui n'avaient pas voulu quitter leur position. Puis, ils surprirent les musulmans. La situation se retourna et les Qurayshites prirent le dessus. Hamza redoubla d'efforts, tandis que Washi épiait en attendant le moment propice pour le frapper de sa lance. Washi avait laissé ce témoignage. Étant un Abyssinien, je tirais bien à la lance. Je ratais rarement ma cible. Quand les deux troupes s'étaient rencontrées, j'ai cherché Hamza, et je l'ai trouvé au milieu des protagonistes. Avec son sabre, il abattait ses ennemis. Personne ne restait debout après son passage. Par Dieu, moi je me préparais car je le voulais. Je me cachais de lui derrière un arbuste, en attendant le moment de l'attaquer. Mais voilà. Sibaha ben Abdel Ouza qui s'est avancé. Hamza lui a dit
fils de coupeuse de clitoris, viens par ici. Puis il le frappa d'un coup à la tête. À ce moment-là, je tins bien ma lance, après avoir bien visé, puis je la tirai. Elle alla frapper au bas de son ventre. Il tomba, puis se releva pour venir vers moi. Mais il n'eut pas la force de faire... Il n'a pas eu la force de faire. Après quoi, je me suis rapproché du corps. J'ai pris ma lance, puis j'ai regagné le camp. Je n'avais pas besoin d'autre chose. Je l'avais tué pour devenir libre. Ainsi mourut Hamza. Mais Hind bin Utba ne se contenta pas de cela. Elle voulait encore assouvir sa vengeance. Elle se rapprocha du corps de Hamza et lui enleva le foie. Puis, dans un élan de bestialité, elle porta le foie à la bouche pour le manger. Mais elle n'en eut pas la force. Quand la bataille se termina par le départ des polythéistes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons descendirent au champ de bataille pour reconnaître leur martyr. À la vue de son oncle affreusement mutilé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Si Allah me fait prévaloir sur les Quraysh dans une prochaine bataille, je prendrai en exemple une trentaine d'entre eux. » Il n'eut pas le temps de terminer sa menace que Jibril alayhi salam lui apporta cette parole divine qui se trouve dans la sourate 16, verset 125. Appelle au chemin de ton maître par la sagesse et l'édification belle. Discute avec les autres en leur faisant la plus belle part. Par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit le plus vibrant et le plus appuyé des adieux pour son oncle. À un endroit choisi du champ de bataille, on apporta d'abord le corps de Hamza. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons pria sur lui la prière mortuaire. Ensuite, on apporta près de Hamza un autre shahid, sur lequel il fit la même chose. Puis on retira le corps du deuxième, avant d'apporter près de Hamza un troisième shahid, sur lequel il fit la même chose, si bien que Hamza eut la faveur de 70 prières.